Bon, alors aujourd'hui, on va revenir sur comment on a réalisé notre cercle trigonométrique. Donc, dans les cours précédents, ce qu'on a vu, c'est que si on avait un triangle rectangle qui avait un angle de 30 degrés, on disait que si on mettait l'hypoténuse égale à C, on avait le côté opposé qui était C sur 2, et on avait aussi donc C racine de 3 sur 2, donc vous avez votre angle droit ici. Pour ce qui est d'un triangle rectangle avec un angle de 45 degrés, on avait établi que si l'hypoténuse était égale à C, on avait C racine de 2 sur 2 et C racine de 2 sur 2 comme côté. Ce qu'on a déterminé aussi, c'est qu'on était capable en radian maintenant d'écrire notre 30 degrés en termes de pi sur 6, notre 45 degrés en termes de pi sur 4 et notre 60 degrés en termes de pi sur 3. Donc, le sinus de pi sur 6 qui est égal avec le triangle qu'on a ici, qui est égal à 1,5, le cosinus qui est égal à la racine de 3 sur 2, etc. Donc, on a réussi à trouver plusieurs valeurs exactes pour des rapports trigonométriques. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec ça si on arrive dans un cercle. Alors, ce que j'ai tracé ici, je fais juste montrer pour les bienfaits de la démonstration, c'est que j'ai eu un cercle, j'ai pris un rapporteur d'angle, et j'ai ici donc identifié mon 30 degrés, mon 45 degrés, mon 60 degrés en traçant des lignes comme ça de chaque côté. Donc j'ai un peu tout ce qui m'intéresse ici dans ce cercle-là. Donc ça, on n'en a plus besoin. On va le supprimer. Et ici, j'ai pris de côté ici les informations nécessaires pour tout ce qui concerne les sinus et les cosinus. Parce que ce qu'on va réaliser aussi, c'est que n'importe quel point qui se trouve sur le cercle trigonométrique, si je prends un point P ici, pour n'importe quel angle θ, ce qu'on aura comme coordonnées ici, pour ce point-là, ce qu'on a établi, c'est que chaque coordonnée ici est égale au cosinus de θ et sinus de θ comme coordonnées. Pourquoi? Premièrement, ici, on a un cercle trigonométrique, donc c'est un cercle unitaire. Donc, coordonné ici pour le point à 0, un angle de 0, qui va donc être 1, 0. Ici, à 90 degrés, donc un point pour un angle de pi sur 2, on va avoir donc 0, 1. Ici, pour un point qui va être à pi, donc à 180 degrés, on aura moins 1, 0. Et pour le point qui est ici, un point qui va être 3 pi sur 2, ce sera comme coordonnées 0 et moins 1. Maintenant, ça, c'est pour ça. Pourquoi sinus et cosinus? Très simplement, je vais tracer ça ici. Imaginez-vous un triangle rectangle ici. On a dit qu'on avait un rayon de 1, donc mon hypoténuse ici va être égale à 1. Tous les rayons qui sont là sont égaux à 1. Si je prends ici que j'ai un angle, par exemple, de 30 degrés, parce que c'est ça que j'ai tracé, avec un hypoténuse égale à 1, ce que je sais, c'est que le sinus de mon angle, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Donc, le sinus, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Dans le cas qui m'intéresse, ici, l'hypoténuse est égale à 1. Donc, le sinus, c'est le côté opposé. Donc, même chose pour le cosinus. Le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Mon hypoténuse est égale à 1. Donc, le côté adjacent ici, c'est le cosinus. Donc, tout simplement, ce qu'il nous reste à faire, c'est de trouver les coordonnées de chacun des points. Donc, le point qui est ici, je me trouve à un angle de 30 degrés. Donc, j'ai un point qui correspond à un angle de pi sur 6. Alors, à un angle qui correspond à un angle de pi sur 6, quelles seront les coordonnées de ce point-là? Premièrement, la coordonnée x va être le cosinus de mon angle. Donc, le cosinus de pi sur 6, c'est racine de 3 sur 2.
Et son sinus, le sinus de pi sur 6, c'est 1/2. Le deuxième point qu'on a ici, on a un point à pi sur 4, 45 degrés. Donc, à 45 degrés, à pi sur 4, les sinus et cosinus, c'est racine de 2 sur 2. Donc, le cosinus, racine de 2 sur 2. Et le sinus, racine de 2 sur 2. Le point ici, on a un point qui est à pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés. Donc, notre 60 degrés à pi sur 3, ce qu'on voit, c'est que le cosinus va être égal à 1/2 et le sinus à racine de 3 sur 2. On a presque terminé notre travail parce que si on remarque une chose importante dans notre cercle trigonométrique, dans le cercle trigonométrique ici, c'est que, par exemple, on va remarquer aussi que le point que j'ai ici à pi sur 6 aura la même coordonnée y que le point ici. Et il aura aussi la même coordonnée x que le point ici. Et un peu tout le monde comme ça devrait avoir à peu près directement les mêmes coordonnées. Donc, même chose en ce qui concerne tous mes points qui sont ici sur le cercle. Donc, évidemment, j'ai tracé ça rapidement tantôt. C'est pour ça que c'est pas la perfection ici dans mon travail. Mais si on le fait correctement, on va arriver avec des valeurs, un beau cercle qu'on ira voir un petit peu tout à l'heure aussi. Donc, je fais ça parce qu'eux ont les mêmes coordonnées x ou y, mais tout ça est proportionnel. Donc, si on veut compléter notre cercle, tout ce qu'on a observé ici, c'est de dire, bon, voilà. Donc, ici, on a des coordonnées x et y, et de l'autre côté, ici, pour les autres angles, ben, on va avoir, par exemple, au point ici, je vais avoir les coordonnées x. C'est la même coordonnée x, 1/2 ici, mais négatif. Donc, moins 1/2. Et racine de 3 sur 2 positif pour le y parce qu'on est en haut. Maintenant, c'est quoi ces points-là ici? Donc, il nous manque nos angles. Mais si on y va facilement, on compte en termes de 30 degrés. Donc, 1 pi sur 6, 2 pi sur 6, 3 pi sur 6, 4 pi sur 6. Simplifié, ça me donne ceci. 4 pi sur 6. 5 pi sur 6. 6 pi sur 6. 7 pi sur 6. Pour lui. 8 pi sur 6. Ici. 9 pi sur 6. Celui-là, le point sera 10 pi sur 6. 11 pi sur 6. Alors, on a déjà ça. Si on y va pour ceux-là, on a 1 pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. 4 pi sur 4, 5 pi sur 4, ici, 6 pi sur 4, et ici, 7 pi sur 4. 7 pi sur 4, et finalement notre 2 pi ici, 8 pi sur 4, ben 2 pi c'est la même chose que 0, donc même coordonnée, 1, 0, on a fait un tour de cercle complet. Donc, on a tout ce qu'on a à faire, c'est de poursuivre ici. Racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Mon x est négatif pour ce point-là ici. Donc, moins racine de 2 sur 2.
et racine de 2 sur 2. Pour celui-là ici, c'est les mêmes coordonnées que lui en face ici, mais racine de 3 sur 2 ici est négatif. Donc, moins racine de 3 sur 2 et 1 demi. À 7 pi sur 6 ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, les deux, le sinus et le cosinus, sont négatifs. On est dans le troisième cadran. Donc, ça veut dire que je vais avoir la même chose que lui ici, mais tout négatif. Donc, moins racine de 3 sur 2 et moins 1 demi. Pour lui ici, donc, moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. Pour celui-là ici, même chose que lui ici, moins 1 demi. Et son y est négatif aussi, donc moins racine de 3 sur 2. Ici, 5 pi sur 3, on a les mêmes coordonnées que celui-là en haut ici, à l'exception que mon x est toujours positif, mon y ici est négatif, donc 1 demi et moins racine de 3 sur 2. Ensuite, ici, même chose, racine de 2 sur 2, c'est le même x, mais mon y ici, négatif, moins racine de 2 sur 2. Et celui-là ici, ben, je vais avoir racine de 3 sur 2 et moins 1 demi. Ce qui complète un peu notre cercle trigonométrique. Pas plus compliqué que ça. Donc, quand on a nos coordonnées, nos valeurs de base, on est capable de remplir pour ces points-là. Et ça, c'est ceux qu'on a de connus, qu'on doit utiliser les valeurs exactes. Pour les autres, on utilise toujours comme un point P ici, n'importe quoi. Donc, on va utiliser le cosinus de l'angle et le sinus de l'angle. Donc, si on veut bien regarder une réponse un petit peu plus belle que la mienne, quelque chose de fait un petit peu mieux, alors on va voir exactement ici notre cercle trigonométrique. Alors, vous voyez que ce sont exactement les mêmes valeurs qu'on retrouve dans un et dans l'autre. Donc, on rappelle, cercle unitaire et toutes les coordonnées que vous allez retrouver, toutes les coordonnées qu'on retrouve sur le cercle trigonométrique sont toujours données par la même chose. L'important ici, c'est que chaque point trigonométrique, chaque point d'un angle, c'est toujours le cosinus de l'angle et le sinus de l'angle.